Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. Nous sommes au jour de la résurrection du Seigneur, plus exactement au soir. Jean, chapitre 20, verset 19, et nous lisons: Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Et les disciples furent dans la joie en le voyant, en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes donc au soir de la journée de la résurrection de Jésus. Nous connaissons les événements depuis le matin très tôt. Marthe et Marie qui étaient allés au tombeau, ensuite Pierre et Jean, la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, et le soir donc nous retrouvons les disciples enfermés, on dirait presque à double tour, dans le lieu où ils avaient l'habitude de se rencontrer, certainement la chambre haute. La porte est fermée parce qu'ils sont dans la crainte, ils sont dans la peur des représailles, mais ils sont aussi dans l'abattement. Certes, ils ont entendu dire que certains auraient vu Jésus ressuscité, mais les textes semblent nous laisser entendre que beaucoup étaient perplexes, jusqu'à ce que Jésus apparaisse au milieu d'eux. Là, Jean, d'une manière assez sobre, nous dit par deux fois que Jésus va les apaiser. Que la paix soit avec vous. Parce que les autres évangiles nous disent qu'en fait, ils étaient terrifiés. Devant cette apparition, ils se sont demandé si ce n'était pas là un esprit. Et le Seigneur va devoir les apaiser. Mais non. Et ainsi, il va leur parler et leur démontrer sa résurrection. Et nous arrivons donc, et c'est la parole qui nous intéresse ce matin, en fait, une parole, une action plus une parole. Nous arrivons au verset 22, où nous avons lu que Jésus va souffler. Il va souffler sur eux. La version Darby, qui essaye toujours d'être la plus proche du texte, dit « souffla en eux ». Et certainement l'idée est à retenir. Il souffla en eux, sur eux, et il leur dit « recevez le Saint-Esprit ». Alors de quoi est-il question ici? Qu'est-ce que donc le Saint-Esprit à ce moment-là? Est-il question de la Pentecôte, de la promesse du don du Saint-Esprit? Certains le pensent, mais il nous est difficile d'aller dans ce sens parce que la Pentecôte d'abord interviendra 50 jours plus tard et nous croyons que pour que le Seigneur puisse répandre son Esprit, il fallait d'abord que Jésus soit glorifié et que donc il soit remonté auprès du Père, ce qui n'était pas encore le cas. Certes, il était ressuscité, mais pas encore élevé dans les cieux. Alors, qu'en est-il de ce souffle et qu'en est-il de cette parole, recevez le Saint-Esprit? Pour ma part, et beaucoup le pensent aussi, je crois qu'il est question ici, non pas du don du Saint-Esprit comme à la Pentecôte, mais du don de la vie nouvelle. Alors, ça peut peut-être nous surprendre parce que ça nous amène à constater donc que les disciples n'étaient pas encore, entre guillemets, régénérés. Ils n'avaient donc pas encore reçu la vie nouvelle. Ça fait 3 ans qu'ils connaissaient le Seigneur, qu'ils étaient avec lui, mais jusqu'à présent, ils n'étaient donc pas nés de nouveau. Mais il ne pouvait pas l'être. Il ne pouvait pas l'être puisque Jésus n'était pas mort à la croix et qu'il n'était pas ressuscité. Et nous croyons que pour que quelqu'un puisse naître de nouveau, il fallait d'abord qu'il meure pour expier nos péchés afin de nous donner ensuite la vie. Et ce soir-là, donc, dans cette chambre haute, il nous paraît tout à fait cohérent de dire que lorsque Jésus va souffler en eux, il va bien leur donner le souffle de la vie nouvelle. Alors, le verbe grec qu'emploie Jean est très intéressant, en grec « emphusao ». On sent un peu la déformation en français « insuffler »,« infuser », l'esprit qui est en nous. Non pas l'esprit sur nous, comme à la Pentecôte, mais l'esprit en nous. Jésus a soufflé un souffle de vie, un esprit de vie en ses disciples. Avez-vous reçu vous-même le souffle de Jésus? Avez-vous reçu ce souffle de vie?
Un souffle de vie impérissable, indestructible et éternel. Si vous ne l'avez pas reçu, il est temps que ce matin, Jésus souffle sur vos vies. Oh, nous ne le verrons pas apparaître au milieu de nous, mais il n'empêche qu'au moyen de sa parole et de son esprit, parce qu'il est présent au milieu de nous, le Seigneur est capable de vous communiquer un souffle de vie. Gloire à Dieu! Alors, ce matin, nous parlons donc de la nouvelle naissance. Et quand on parle de nouvelle naissance, on pense à Nicodème et à cette question que Nicodème le Juif a adressée à Jésus. Qu'est-ce que naître de nouveau? Et nous nous poserons nous-mêmes cette question, ce qui nous ramène certainement pour beaucoup d'entre vous aux fondamentaux de notre foi, mais il est bon toujours de comprendre ces choses et de toujours mieux les clarifier. Il est bon toujours de prêcher la nouvelle naissance, non pas simplement en évangélisation, mais aussi dans nos cultes d'adoration, parce que, voyez-vous, peut-être qu'avec les générations qui passent dans nos églises, pourrait très bien se développer dans nos assemblées la religion évangélique. Et on pourrait peut-être se dire que parce que nos enfants ont grandi avec nous, au milieu de nous, qu'ils ont assisté au programme des enfants, qu'ils ont écouté des prédications, qu'ils ont chanté avec nous, que peut-être un jour ils se sont même fait baptiser, ça y est que tout est réglé. Mais nous savons que la vie d'église et même le baptême par immersion ne veulent pas dire forcément une nouvelle naissance. Et ce que nous voulons, c'est que tous au milieu de nous naissent de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une option, c'est une obligation dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler un peu de cette nouvelle naissance. Et d'abord, pourquoi parler de nouvelle naissance? Si nous parlons de nouvelle naissance, c'est parce qu'aux yeux de Dieu, les hommes sont morts. Nous sommes morts. Paul, dans les Éphésiens, dit que nous sommes morts à cause de nos péchés et de nos offenses. Par nos péchés, par nos offenses, nous sommes séparés de Dieu. Nous avons perdu ce souffle extraordinaire, cette communion avec le Seigneur. Et à cause de cela, nous sommes sous la coupe de la justice de Dieu et de la condamnation de Dieu. À cause de nos péchés, nous sommes condamnés. Et quels que soient les efforts religieux, les efforts caritatifs que nous pourrions entreprendre, rien ne nous permettra de changer. Nous pourrions essayer de nous améliorer, ça ne sera pas suffisant. Savez-vous pourquoi? Nous sommes morts. Les hommes sont morts. Est-ce qu'un mort peut changer quelque chose à sa situation? Je voudrais prendre deux exemples. Dans Marc chapitre 12, Jésus est au temple et s'approche de lui un scribe, donc un homme versé dans les écritures de la Torah, de l'Ancien Testament, et cet homme lui demande quel est donc le plus grand commandement. Jésus lui dit, bien, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de ta force, de ton âme, de tout ton cœur, et il rajoute, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et le scribe dit, ah oui, tu as tout à fait raison, car ces commandements valent plus que les sacrifices, etc. Et Jésus, l'ayant observé, va lui dire cette phrase sur laquelle nous pouvons réfléchir un instant. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin, tes efforts, ta piété, ton amour de la parole, ton amour de Dieu t'ont amené à te rapprocher du royaume de Dieu, mais tu n'es pas loin, ce qui veut dire tu n'es pas dedans. Jamais la loi, jamais la religion ne pourront nous amener suffisamment près du royaume de Dieu. Et ça nous amène évidemment à cette autre conversation que nous trouvons dans Jean chapitre 3 entre Jésus et Nicodème. Nicodème, cet homme de la loi, certainement encore plus instruit que le scribe, et qui s'en vient de nuit vers Jésus pour s'entretenir avec lui concernant des questions hautement théologiques et doctrinales. Nous savons que tu es un homme de Dieu. Et Jésus ne veut pas se laisser embarquer dans de telles discussions. Et il l'arrête tout de suite, il coupe court à la conversation et il lui dit, écoute Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et certainement, ça a dû laisser notre Nicodème
dans une grande perplexité. Lui, un homme de la loi, lui, un chef religieux en Israël, venait d'entendre une parole à laquelle il ne trouvait plus réponse. Comment ça? Dois-je retourner dans le ventre de ma mère? Et les paroles qu'il venait d'entendre étaient paroles esprit et vie, que cet homme n'était donc pas prêt à recevoir malgré toute sa connaissance et malgré toute sa piété. Quand la Bible parle de nouvelle naissance, elle nous parle du salut. Le salut est un projet si grand, si vaste, si puissant, qui ne s'associe pas au mot amélioration. Il ne s'associe même pas au mot recommencement, car la nouvelle naissance n'est pas un recommencement. Je ne veux pas recommencer à zéro. Parce que même si j'avais la conscience de toutes les fautes que j'ai faites auparavant, eh bien, en recommençant à zéro, je suis à peu près sûr que je referai les mêmes fautes ou même d'autres fautes. Parce que le problème, ce n'est pas de savoir que nous allons pécher, le problème, c'est que le péché est attaché à notre nature. Donc, nous ne voulons pas recommencer à zéro, ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de nous recréer. Et c'est ce qu'il fait. Il nous ressuscite et il nous recrée pour une vie complètement différente de la première. Une vie extraordinaire que nous avons commencé de mener et que nous espérons que vous allez vous aussi mener si vous ne l'avez pas débuté. Naître de nouveau dans la parole de Dieu, c'est une naissance tout à fait particulière. La première naissance, nous sommes tous nés bien sûr de la semence d'un père et nous sommes nés du ventre d'une mère. Mais la nouvelle naissance, elle procède du père. Nous ne naissons pas d'une mère, de nouveau, nous naissons d'un père. Nous naissons de la volonté d'un père, non pas de notre volonté. C'est ce que Jean nous dit au chapitre 1er, verset 13. Il dit que nous sommes nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés par la volonté de Dieu. Et l'apôtre Pierre ajoute aussi, nous sommes nés de par la grande compassion de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Ce qui veut dire donc que cette nouvelle naissance est complètement différente de la première. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut la donner à un autre. Elle vient de Dieu. Elle vient uniquement de Dieu. Et à cause de cela, et c'est tout à fait cohérent avec les textes bibliques, plusieurs préfèrent parler de naissance d'en haut plutôt que de nouvelle naissance. Le mot grec permet les deux interprétations, nouvelle naissance ou naissance d'en haut. Mais utiliser naissance d'en haut nous fait comprendre que cette nouvelle naissance n'a rien à voir avec celle que nous avons tous connue, celle de la chair, celle de l'homme, de la femme. Mais cette nouvelle naissance, elle est céleste, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Comme je le disais, aucun homme et aucune institution religieuse ne peut donner cette nouvelle naissance. Seul Dieu le peut. Dans Jean chapitre 3, verset 5, dans ce discours que Jésus a avec Nicodème, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, naître d'esprit. Concernant l'eau, on peut y associer plusieurs symboles, plusieurs possibilités sont là, mais je voudrais surtout retenir celle qui est très cohérente avec le reste des Écritures et voir l'eau comme la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui nous régénère, est celle qui nous donne la vie. Elle est une semence incorruptible. Elle a la puissance de nous donner la vie parce qu'elle a la puissance de produire dans nos cœurs la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. La parole de Dieu engendre dans nos cœurs la foi. Et l'apôtre Jean nous dit, 1 Jean chapitre 5, verset 1er, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Pour naître de nouveau, il nous faut croire. Et pour croire, il nous faut avoir entendu la parole. Et pour avoir entendu la parole, il faut des gens qui témoignent et qui prêchent de la parole. Béni soit Dieu, que le Seigneur bénisse les pieds de tous ceux qui sont des témoins de la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Cette parole a changé nos vies. Dieu nous a parlé.
L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 26, dans le passage au sujet du mariage, du couple de l'homme et de la femme, il parle du bain de la parole. Et c'est vrai que pour nous, la parole a été comme un bain, une eau rafraîchissante, une grande eau qui est venue dans notre vie. Naître d'eau, naître d'esprit saint. La parole est agissante et elle est rendue opérante par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole puissante et efficace. Il est celui qui ouvre les cœurs, comme cette marchande de pourpre, Lydie, dont il est dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle reçoive ce que Paul lui enseignait. Il est aussi celui qui convainc. C'est son ministère. Il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Il est aussi celui qui confirme la parole par des signes, des miracles et des prodiges, afin que les cœurs les plus endurcis non seulement entendent, mais qu'ils puissent voir aussi les œuvres de Dieu et ainsi se laisser toucher par le Seigneur, se convertir et être guéri. Né de l'Esprit veut dire aussi, et c'est là quelque chose de très important, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est lui l'agent opérant de Dieu qui nous donne la vie nouvelle. Nous naissons par la volonté de Dieu, nous naissons parce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous naissons parce que le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Je vous invite à lire avec moi le texte de Tite, chapitre 3, verset 5. C'est là un verset important. Tite, chapitre 3, verset 5, où Paul écrit « Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle et qui nous régénère. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui accomplit cette œuvre. Alors permettez-moi juste de m'arrêter un instant sur ce verset parce qu'il peut, ma foi, il a pu amener à certaines mauvaises interprétations puisque nous voyons ici dans beaucoup de versions qu'il est question de baptême. Dans d'autres, il est question de bain. Dans d'autres, il est même question de lavage. Et certains ont estimé alors que nous sommes régénérés par le baptême. Par le baptême d'eau, que ce soit par effusion, aspersion ou par immersion. Mais nous savons bien que nous ne naissons pas de nouveau par le baptême. L'apôtre Pierre nous dit que le baptême n'est pas celui de la purification des souillures du corps. Nous ne sommes pas purifiés parce que nous sommes rentrés dans les eaux du baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême par immersion, c'est le témoignage. C'est la démonstration, la mise en évidence de quelque chose qui s'est passé en nous. Et que s'est-il passé en nous? Il s'est passé le bain de la régénération. Nous avons été comme plongés dans cette vie de l'Esprit, dans cette parole. Nous avons été renouvelés par lui. Ce n'est pas le baptême qui a fait cela, c'est l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il a eu ce baptême intérieur, ce renouvellement intérieur par le Saint-Esprit, que nous nous faisons ensuite baptiser en obéissance à la parole de Jésus-Christ. Donc, nous aurions beau vous baptiser 1000 fois ici ou ailleurs, ou même dans le Jourdain, ça ne changerait rien si d'abord vous n'êtes pas nés de nouveau. J'en arrive à m'arrêter encore sous cette expression renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui recrée notre esprit. Il était mort, il le ressuscite. Il renoue la relation brisée par le péché entre Dieu et notre vie. Notre esprit qui était mort est dégagé du péché et il est comme recréé à nouveau, il naît de nouveau. Le Seigneur a soufflé en eux son esprit et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'apôtre Paul dit que celui en qui habite l'Esprit appartient à Christ. Et il n'est pas question ici de ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui appartient à Christ, c'est celui en qui, entre guillemets, Jésus a soufflé son esprit. C'est pour ça que j'ai insisté, souffler en. La vie nouvelle, c'est souffler en. Le baptême du Saint-Esprit, c'est revêtu. Dehors. L'un est pour le salut, l'autre est pour le service.
Et ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous ouvre les portes du ciel. Ce qui nous ouvre les portes du ciel, c'est le souffle de vie de Jésus. Nous avons besoin prioritairement, c'est indispensable, de ce souffle de vie. Et nous avons besoin ensuite, pour servir Dieu dans ce monde, de ce revêtement de puissance, du don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais lorsque, par la foi, nous nous tournons vers le Seigneur, Dieu souffle son esprit en nous. Et nous recevons son esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous devenons les temples du Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Et Pierre affirme ceci, que sa divine puissance, son esprit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, qu'il nous fait naître de nouveau, laissez-moi vous dire, c'est une naissance parfaite. L'Esprit de Dieu ne nous donne pas un bout de Jésus et un autre bout de Jésus. Mais quand il vient en nous, il nous donne tout Jésus. Oh, bien sûr, il faudra grandir. Ce n'est qu'une naissance. Mais est-ce que nous allons dire que le bébé que nous tenons dans nos mains n'est pas encore un homme parce qu'il n'est qu'un bébé? Il est un être humain. Et nous nous réjouissons parce que nous savons qu'il sera un homme ou une femme. Et quand nous naissons de nouveau, eh bien nous avons déjà la promesse d'atteindre cette maturité en Jésus. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre initiale du salut en nous. Simplement 6 points rapides sur ce qu'est la nouvelle naissance. D'abord, la nouvelle naissance est passive. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui naissons de nouveau ou qui nous faisons naître de nouveau. Nous ne naissons pas par la volonté de l'homme. Nous naissons de par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Deuxièmement, la nouvelle naissance est immédiate. Ça aussi, c'est important. Elle n'est pas progressive. Elle est immédiate. Quand un enfant naît, il naît. Eh bien, quand nous naissons de Dieu, nous sommes nés. Cet terme parle de gestation. À vrai dire, ça c'est une vue de l'homme. Peut-être qu'à l'homme, il lui faut le temps de l'apprentissage, de la foi. Mais nous savons que nous pouvons naître de nouveau en un instant. Les Anglais utilisent dans leur traduction ce mot « quickening ». En un instant, immédiatement, le Seigneur peut nous faire naître de nouveau si nous croyons. Nous n'avons peut-être pas tout compris. Du moment que nous croyons, Dieu nous fait naître de nouveau. Ce qui veut dire, permettez-moi, qu'il peut y avoir des décalages entre la naissance nouvelle et des fois la conversion. Il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui ne sont pas encore forcément tout à fait convertis. Pourquoi? Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas encore réalisé pleinement qu'ils sont nés de nouveau. Et la conversion est comme l'acquisition, le développement, la compréhension de cette nouvelle naissance. Mais ils ont cru à un moment et Dieu les a fait naître de nouveau. Et après, ils vont découvrir ce qu'est cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance est unique aussi. Ah, c'est un point important, elle est unique. Je sais qu'il nous arrive souvent de dire, des fois dans des prières ou dans nos paroles, « Seigneur, régénère-nous ». Non, on est né de nouveau une fois pour toutes. On est régénéré une fois pour toutes. Déjà que nous sommes des gens à part parce que nous nous disons que nous naissons une deuxième fois, c'est quand même déjà bien. Alors n'en rajoutons pas encore d'autres. Nous sommes nés une deuxième fois et c'est tout, et ça suffit. Notre esprit a reçu un esprit de vie éternelle. Nous n'avons pas besoin d'être régénérés une nouvelle fois. Elle est unique et elle est parfaite et elle est complète. Nous avons reçu toute la vie de Jésus. Seulement, elle ne concerne que notre esprit. Et ça, c'est le dernier point que je veux aborder. Elle ne concerne que notre esprit. Il n'y a que notre esprit qui naît de nouveau, qui est régénéré. Mais pas l'âme, ni le corps. Il nous faut attendre le retour du Seigneur pour cela. Mais il nous faut attendre d'une manière active. Parce que si nous avons reçu son esprit en nous, si notre esprit est né de nouveau, c'est afin de communiquer la vie du Seigneur à tout notre être. Et nous disons que l'âme doit être sanctifiée. Notre volonté, notre intelligence, nos émotions doivent être renouvelées par le Saint-Esprit. Autrefois, elle vivait selon tel et tel principe. Maintenant, sous la direction du Saint-Esprit, elles doivent être conduites vers d'autres principes, les principes de la parole de Dieu. Et il en est pareil pour le corps. Le corps n'est pas régénéré. Et nous savons que tant que nous serons sur cette terre, eh bien notre corps continuera à s'user. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le vôtre. Le mien, on essaie de le faire tenir. Il faut qu'il arrive au bout. Le bout, c'est Seigneur qui le connaît. Mais comme Paul le dit, nous vivons en soupirant.
après la rédemption de nos corps, quand Jésus viendra nous chercher et nous donnera un corps glorieux, immortel, unique, extraordinaire et spirituel, qui sera bien plus beau que celui auquel vous êtes tellement attachés aujourd'hui. Seulement, un petit point important. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le corps et ne pas avoir une fausse approche. Parce que si c'est notre esprit qui est régénéré, il n'empêche que les Écritures disent que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et dois-je insister même, la traduction est plus précise, c'est notre corps qui est le sanctuaire de Dieu. Notre corps n'est pas une espèce de zone tampon entre le monde et puis alors les réalités spirituelles intérieures. Oui, Seigneur, intérieurement, je suis en communion avec toi. Non, c'est notre corps tout entier qui est le Saint des Saints. Notre corps, ce n'est pas les cours extérieurs où on trouverait des voleurs. Notre corps tout entier est le temple du Saint-Esprit. Et pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit, je comprends qu'il doit être purifié. Dieu a souvent reproché à Israël que même dans le temple, ils avaient mis des idoles qui excitaient la jalousie de Dieu. Seigneur, autrefois dans ma vie, dans mon corps, il y avait des idoles. Et tu vois, Seigneur, elles ont tenu une place tellement forte que j'ai besoin vraiment, Seigneur. Non seulement tu m'as donné la vie nouvelle, mais il faut vraiment que tu me purifies. Tu purifies mon corps, Seigneur. Mon corps est comme oppressé par les passions de la chair. Mon corps est comme encore, Seigneur, tenu par certaines idoles qui sont là. Libère-moi, je suis comme un drogué, comme quelqu'un d'addicté. Seigneur, libère mon corps, purifie mon corps. Et il le fait, car la vie que Dieu nous a donnée est une vie de puissance, de renouvellement, de purification. Et ce qu'il a commencé en nous au niveau de l'esprit, il va le faire au niveau de l'âme. Il va changer notre volonté, il va changer notre intelligence, il va changer nos émotions, il va nous purifier et il va nous dire aussi, maintenant, en premier, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas tes émotions, c'est l'esprit. Et l'esprit doit conduire ta vie, doit influencer ton âme et doit aussi conduire ton corps, qui doit être purifié, mais qui doit être aussi discipliné. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui doit conduire ta vie. C'est ce que nous dit le Seigneur. Jésus a soufflé sur nous et nous pouvons dire que nous avons vu le royaume de Dieu. Il a soufflé en nous et nous sommes rentrés dans ce royaume. Peut-être quelqu'un au milieu de nous dirait ce matin, mais montrez-moi ce royaume. Où est-il ce royaume de Dieu dont vous parlez ? Alors je répondrai comme Jésus le fait, il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là en nous. Il est là en moi. Il est là en toi, mon frère, ma sœur. Mais je finirai en reprenant la parole de Jésus à Nicodème. Ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Ne te contente pas de t'approcher du royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau pour rentrer dans ce royaume. Et pour cela, tu dois passer ta foi en Jésus-Christ. Tu dois lui remettre ta vie tout entière et lui faire confiance. Et il soufflera en toi ce nouveau souffle de vie. Gloire à Dieu.